La quête incessante d'efficacité et de productivité a détruit ma vie. Aujourd'hui, je dois vous parler de quelque chose de très personnel. Comme tu le sais, nous sommes en 2023 et nous entendons parler de productivité de partout. Mais je crois qu'il est réellement temps d'aborder la face cachée de cette addiction. Imaginez-vous chaque minute de votre journée obsédée par le travail, à un point où ça commence à nuire à votre santé mentale. C'est exactement ce qu'il m'arrive en ce moment et il est temps de vous en parler. Moi, c'est Tanguy, je suis dans le domaine de la muscu depuis maintenant 2 ans et demi et j'ai très vite compris que pour agrandir mes chances d'obtenir le physique de mes rêves, et ça le plus rapidement possible, je devais optimiser mon quotidien et trouver une discipline. Et mon petit souci ou bien ma force, je ne sais pas, c'est que lorsque je me lance dans quelque chose, eh bien je le fais à 100% et rien ne peut se mettre à travers de mon chemin. Alors directement, j'ai commencé à me renseigner sur internet et j'ai tout de suite compris que je devais optimiser mon programme d'entraînement, mon sommeil et mon alimentation. Donc je me suis formé. J'ai passé des heures et des heures à lire, à regarder des vidéos pour pouvoir emmagasiner le maximum de compétences et directement les appliquer. Bon, ça a très bien fonctionné, je vais pas te le cacher. Le physique que j'ai réussi à obtenir en 1 an de salle est très remarquable et j'en suis très fier. Puis soudain, l'idée m'est venue de poster du contenu sur TikTok. J'ai commencé par quelques vidéos recettes, ensuite des vidéos mettant en avant mon dos qui était très développé par rapport au reste de mon physique. Je voyais que ça faisait parler, que ça plaisait aux gens, alors je continuais. Et cette histoire de réseau a pris un réel tournant dans ma vie. 19 000 abonnés sur Instagram, 27 000 sur TikTok et 3 000 sur YouTube. Des marques de fitness qui veulent travailler avec moi, bref, c'est devenu très sérieux. Mais à côté de ça, Tanguy vient d'obtenir sa licence et vient de décrocher un CDI dans une très belle entreprise. Alors vu comme ça, je sais que ma vie peut faire rêver. Je possède un métier dans une très belle entreprise, je partage ma passion sur les réseaux sociaux, je ne paye pas mes compléments alimentaires et j'ai surtout une super communauté qui me soutient. Et si je te dis que ce train de vie est terrible à tenir, est-ce que tu me croirais? Bon, je pense que dans tout ça, une interrogation doit tout de suite te venir à l'esprit. Comment arrive-t-il à faire tout ça en 24 heures? Et c'est maintenant que mon obsession à la productivité intervient. Lorsque les réseaux ont commencé à prendre autant de place dans ma vie, je ne me suis pas voilé la face. C'était soit j'optimisais mon temps au maximum pour jouer sur ma productivité, car nous avons malheureusement que 24 heures dans une journée, ou alors je devais faire un choix. Ce choix, arrêter complètement les réseaux et me focaliser sur mon travail. Et clairement, l'option d'arrêter les réseaux a vite été retirée de mon esprit. Alors, j'ai commencé à me renseigner sur la productivité. Comment optimiser au maximum mon temps? Les différentes techniques à mettre en place pour être le meilleur, mieux réfléchir, être moins fatigué. Et très sincèrement, le plus simple a été de mettre en place mon ultime routine. C'est elle qui me permet de tout faire en 24 heures. Mais bien sûr, il y a des séquelles que je te citerai par la suite. Le réveil à 6h40, ma douche à 6h42, je travaille dans mon entreprise entre 7h45 et 17h. Entraînement de 17h30 à 19h30, 20h, meal prep pour le lendemain midi, 20h30 le dîner et ensuite de 20h30 à 22h30, je travaille sur mes réseaux. Je réalise mes réels, je réfléchis à de nouvelles vidéos YouTube, j'ajuste les programmes d'entraînement de mes clients et ensuite pour finir de 22h45 jusqu'à 23h, je lis et à 23h, extinction des feux. Oui, tu peux le dire, une routine de robot. Et tu l'as compris, je possède très peu de temps chill ou aussi appelé temps libre. À regarder des vidéos YouTube, à regarder Netflix ou alors même sortir avec tes potes. Tout ça, eh bien, c'est fini. Ah non, je suis un menteur, je trouve le temps de regarder une vidéo YouTube entre 20h et 20h30 pendant mon dîner. Cette routine est juste parfaite pour devenir l'entrepreneur dont je rêve être. Et je sais que j'ai largement les capacités de la tenir sur le long terme, mais je pense qu'elle me détruit la vie et tu vas vite comprendre pourquoi. Serais-je atteint du workaholisme? Mais avant tout, qu'est-ce que le workaholisme? Ce terme a été créé en 1971 par Wayne Watts, par analogie à l'alcoolisme et pour désigner l'addiction au travail. Il s'agit d'une personne s'investissant de manière excessive dans son travail, notamment en nombre d'heures et en négligeant sa vie extra-professionnelle. Il possède ce besoin d'investissement exagéré dans son travail, une tendance à travailler de manière excessive dans son travail et qu'il n'y arrive pas à s'en décrocher. Bien que le workaholisme n'a pas été officiellement reconnu comme un trouble médical, il a tout de même suscité un gros intérêt sur la santé mentale des individus. En avril 2010, une étude a été réalisée dans une entreprise parisienne. 50 salariés ont répondu à un questionnaire qui comportait 4 parties. La première était fixée sur les informations du salarié, par exemple sur sa catégorie professionnelle, s'il était plutôt cadre, intérimaire ou même employé. La seconde, le questionnaire WART, WART, qui signifie Work Addiction Risk Test. C'est un outil qui a été élaboré en 1999. Il vise à détecter les personnes impatientes, nerveuses, avec un débit de parole très rapide. Et troisièmement, le questionnaire HADS, H-A-D-S, qui signifie Hospital Anxiety and Depression Score. Celui-ci a été créé dans les années 1980. Il a pour objectif d'identifier le niveau d'anxiété d'un individu et d'en évaluer sa sévérité. Et pour finir, quelques questions types concernant leur consommation d'alcool et de tabac sur les 3 derniers mois. De noter sur 10 leur satisfaction du travail qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment, de noter sur 10 l'entente dans leur couple en ce moment et de connaître l'existence de reproches reçus de la part du conjoint ou de leurs enfants sur le travail excessif. Cette enquête a montré que 54% des salariés présentent un risque de workaholisme et ce risque étant très élevé pour 12% d'entre eux. C'est juste énorme et hyper inquiétant. Et en conséquence à cet attachement au travail, beaucoup de problèmes sont vite apparus. Cela a conduit à un épuisement professionnel aussi appelé burn-out, l'arrivée de problèmes sur la santé mentale tels qu'un stress beaucoup plus haut que la normale et une
une anxiété terrible. Bien sûr, aussi des problèmes physiques liés aux troubles du sommeil, puis surtout un réel déséquilibre vie-travail. Cela va directement affecter les relations familiales et sociales en général, et cela peut même mener à un isolement total. Et pour finir, une baisse de productivité à long terme. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la fatigue mentale et physique générée peut directement affecter le travail effectué. Mais surtout la créativité et la capacité à prendre des décisions. Bien sûr, tous ces effets du workaholisme peuvent varier d'une personne à l'autre, et peuvent être ressentis d'une manière plus prononcée chez certaines personnes. Et pour en revenir à moi, je suis en train de me rendre compte que j'ai tellement tout voulu optimiser que je suis tombé dans ces trous infernales de toujours vouloir trop en faire. Toujours le stress de ne pas en faire assez, que ce soit à la salle ou sur mes projets de contenu. J'ai rayé énormément de choses de ma vie qui, pour moi, étaient des distractions inutiles à mon développement personnel. Par exemple, je sors très rarement avec mes potes, que ce soit la semaine ou le week-end. Souvent, le mercredi, je me dis, tiens, samedi soir, je vais aller voir mes potes pour passer une soirée tranquille. Puis arrivé au samedi après-midi, une petite voix dans ma tête me certifie que cette soirée va juste être une perte de temps à mon développement et que je m'éloigne totalement de mes objectifs. Car le temps passé à la soirée pourrait être utilisé à travailler ou alors plutôt me reposer pour être plus productif le lendemain. Ensuite, ce qui m'a le plus choqué et qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux, c'est que avant, quand j'étais en voiture et que je partais pour des longs trajets, j'écoutais tout le temps de la musique. Et aujourd'hui, en aucun cas, je me laisse le choix d'écouter de la musique. Je m'oblige à mettre un podcast, car je me dis que c'est du temps où je peux apprendre des choses sur mon business, alors que la musique est simplement une distraction sans aucune utilité. Et c'est la même chose lorsque je vais courir. La musique est sortie de mes oreilles et a été remplacée par le podcast. Et aussi, lorsque je commence à scroller sur TikTok pendant 2 minutes, je lève la tête et je me dis « Mais t'es une merde, mec. T'es vraiment en train de te faire ronger le cerveau par du contenu sans aucune utilité. » Et là, je m'oblige à trouver une activité utile à mon développement. J'ai même commencé à lire avant de dormir. Et ça, pour le coup, j'y prends vraiment goût et c'est vraiment pas mal. J'ai moi-même pris la décision de lancer un sondage dans ma story Instagram si vous aussi, vous essayez d'optimiser au maximum votre productivité. Et si c'était le cas, combien de temps consacriez-vous au temps chill ou aussi temps libre? Et 38% d'entre vous consacrent seulement entre 1 heure et 2 heures par jour. Et ce qui me choque le plus, c'est que 17% en consacrent moins que 1 heure. J'avoue que je pensais qu'on était un peu moins que ça dans ce cas-là. Et en réalité, ça me rassure, mais en même temps, ça me fait peur. Car oui, je promouvois au maximum la discipline à travers mon contenu, mais je veux en aucun cas que vous deveniez des zombies et que à terme, vous explosiez. Et je suis content de m'en être rendu compte avant de moi-même exploser. Quand j'introduis cette vidéo en expliquant que la productivité me détruit la vie, c'est que j'avais tellement mis un focus sur celle-ci depuis quelques mois qu'en fait, elle est en train de faire le contraire du but recherché. Ma productivité était en train de devenir moins bonne et moins intéressante. C'est-à-dire que la fatigue mentale accumulée me faisait moins bien réfléchir. Donc, bien sûr, je possédais moins de bonnes idées pour du contenu et surtout moins de bonnes réflexions sur moi-même. Mais aussi un isolement social de très grande ampleur. Je ne voyais plus personne, mis à part de collègues de boulot la journée, et ma famille le week-end. Toutes les discussions des personnes en dehors du sport et du business m'ennuyaient totalement. Je ne trouve aucun intérêt à les écouter et encore moins y répondre. En fait, le problème avec ça, c'est que dans mon entourage, je n'ai personne avec le même objectif et la même vision que moi. Dans mon domaine de vie actuel, j'ai l'impression d'être un intrus. Alors que je sais pertinemment que si j'étais dans un environnement avec que des personnes qui avaient la même vision que moi et les mêmes sujets de discussion que moi, ça serait totalement différent et je serais beaucoup plus épanoui. Quand je dis que les discussions des gens autour de moi m'ennuient, c'est-à-dire que je ne trouve aucun intérêt à les écouter parce que la semaine, ils sont en train de dire que leur travail les saoule mais ils ne font rien pour changer ça et le week-end, ils se bourrent la gueule pour oublier la semaine. Et en fait, tu comprends rapidement que les discussions sont toujours les mêmes et sans aucune utilité. Par exemple, lorsque j'ai rencontré Bazinga, lorsque j'étais avec Flequinho, etc., les sujets de discussion étaient pertinents, le temps passait hyper vite. C'est-à-dire que chaque chose qu'ils disaient m'apportait quelque chose, m'apportait de la valeur. Ça parlait business, ça parlait sport et en fait, j'apprenais des choses. Alors que là, dans l'environnement où je suis aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui est bizarre parce qu'aucune discussion m'intéresse, ou alors soit les gens se sont tellement fait baiser par le système actuel et n'arrivent pas à voir loin et n'ont aucun objectif de vie. Bref, donc j'avoue qu'avec tout ça, je suis un peu perdu, mais j'avoue que la productivité m'a beaucoup aidé, que ce soit sur mon business, que ce soit sur mon développement personnel. Mais par contre, l'isolement social, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas garder dans ma vie. Je trouve que la communication avec les autres personnes est hyper importante. Je sais que depuis que j'ai évolué physiquement et mentalement, j'ai rayé énormément de personnes de ma vie, mais il y a encore des personnes dans ma vie, comme ma famille ou alors des amis très proches, dont je porte un grand intérêt, alors je dois leur donner plus de temps. Je dois réussir à faire la part des choses entre mon travail, mon business, mon sport et la communication et ne pas m'isoler. Donc le gros travail que je dois faire sur moi à partir de maintenant tout de suite, c'est d'arriver à faire la part des choses. C'est-à-dire que je peux rayer des gens qui sont totalement inutiles et que je porte aucun intérêt. Mais par contre, les personnes importantes pour moi, je dois leur donner du temps et ça c'est normal. Bref, je vais débuter ma préparation marathon, mais à côté, je vais essayer de rester au maximum productif tout en profitant des personnes importantes pour moi. Je pense que cela va me permettre de m'ouvrir et d'être encore plus créatif par la suite.
Je sais que ce léger retour en arrière va être compliqué à mettre en place, mais les résultats seront que meilleurs. Je vais augmenter mes temps libres pour encore plus apprécier mes temps de travail. Si aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, c'est que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas que moi. De toute façon, je vous partagerai l'avancée de cette aventure dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est aussi là pour vous montrer que je suis un humain comme vous. Oui, je suis sur les réseaux, mais tout n'est pas toujours tout beau. Et je fais moi-même des erreurs de parcours. J'ai décidé d'être cette personne qui reste moi-même dans mon contenu et j'en suis tellement fier. J'ai la volonté de vous partager toutes mes réussites, mais aussi mes échecs. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Tu peux la liker et mettre ton petit commentaire qui m'aide énormément dans mes futurs projets. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. C'était votre Bison.